je m'appelle Catherine Cormeret, je suis thérapeute. J'utilise la psychologie énergétique dont l'EFT, l'hypnose, la PNL. Voilà, dans la mini-série Comment mieux gérer ses émotions facilement que j'ai commencé la semaine dernière, je viens dans la deuxième vidéo vous parler des émotions. Donc, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est une émotion? C'est quoi une émotion d'ailleurs? Si je devais vous demander de la définir, c'est pas facile, hein? Alors en fait, l'émotion, c'est une sensation physique qui naît dans l'amygdale, dans le cerveau limbique. Vous vous souvenez, dans la première vidéo, on a parlé du cerveau limbique, et qui circule dans tout le corps sous forme d'ondes énergétiques. Elles sont donc gérées par le cerveau limbique. Le cerveau reçoit des ondes, les traite, les exprime sous forme d'émotions qui nous permettent d'avoir une pensée et une action. Donc en fait, elles sont gérées par un processus inconscient et ce processus influence nos pensées et nos actions. Alors je vais vous donner un exemple, puisque dans l'ordre, il y a le besoin vital, l'émotion et la pensée ou l'action qui en découle. Vous êtes à vous promener tranquillement avec les écouteurs dans les oreilles en ville et vous allez traverser une rue alors qu'une voiture arrive à fond. Eh bien en fait, l'instinct, le besoin de sécurité envoie des ondes, perçoit ce danger. Le limbique l'analyse et vous fait ressentir la peur, et la peur vous fait prendre conscience de ce qui se passe et reculer pour sauver votre peau. Donc en fait, les émotions, c'est bien quelque chose de physique et qui circule dans le corps. Elles sont traitées par le limbique. Quand elles sont traitées, quand elles deviennent conscientes, elles passent alors dans le néocortex. On n'est plus dans l'émotion, on est dans l'analyse, dans le raisonnement. Alors, quelles sont les émotions de base? Il y a 6 émotions primaires qui sont universelles. C'est-à-dire que, quel que soit le pays où vous êtes né, votre éducation, quoi que ce soit, quel que soit le coin du monde, il y a 6 émotions qui s'expriment exactement de la même façon chez tous les êtres humains. Alors, je vais vous les donner dans un ordre qui m'arrange, notamment sur les 2 premières. L'émotion de base, c'est la joie. En réalité, la joie, ça devrait être notre émotion de base qui nous permet de nous épanouir. Alors, pas forcément d'être euphorique, puisque dans chaque émotion, il y a des graduations. La joie, ça peut être simplement d'être serein, d'être tranquille, d'être satisfait. C'est une émotion de joie. Après, évidemment, on peut être plus joyeux parce que c'est la fête, on peut être carrément euphorique, mais quand je parle de joie, c'est une certaine satisfaction qui favorise l'épanouissement. La deuxième grande émotion dans les primaires, et moi je l'appelle un peu la patronne, celle-là, c'est la peur. La peur est vraiment une émotion forte. Je pense que ce sera l'objet de la 3e vidéo de notre série. Donc, il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la colère, le dégoût et peur, tristesse, colère, dégoût et joie. Voilà. Et surprise. Je savais bien que j'en oubliais une. Voilà. Donc, voilà les 6 émotions primaires. Alors, à quoi elles servent toutes ces émotions? Eh bien, en fait, elles servent à agir. Émotion, pour la petite histoire, en latin, ça vient des mots vere, qui veut dire mettre en mouvement. Et donc, l'émotion, elle sert à agir. Elle nous dit « do it »,« just do it »,« agis ». L'émotion, elle est ponctuelle, elle est là pour nous faire bouger. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'était de nous reculer vite parce qu'on a eu peur. Ça peut être aussi le dégoût, vous êtes devant une assiette où ça vous semble pas trop frais, tout ça, pas terrible. Le dégoût, il est là pour vous protéger d'un éventuel empoisonnement ou de quelque chose de pas très digeste. Toutes les émotions ont leur utilité et sont là pour nous faire agir. Elles sont aussi là, elles sont donc nos amis. J'entends beaucoup dire, oh là là, je gérer mes émotions, c'est pas bien d'être dans l'émotion. Mais si, l'émotion, elle est super utile. Elle vous aide à comprendre ce qui vous va, ce qui vous va pas. Par exemple, la colère, que tout le monde dénigre, la colère, elle est super utile. La colère, elle vous sert à dire non, non, je suis pas d'accord, ça me plaît pas. Ça sert à ça, la colère. C'est-à-dire que ça nous donne la force
de dire que ça ne va pas. Alors évidemment, c'est pas terrible si vous êtes en colère tout le temps. Hein, c'est pareil, si vous êtes dans la peur tout le temps, si ça devient de l'angoisse, de l'anxiété, de l'inquiétude, là c'est pas terrible. Là, ce qu'on va dire dans les prochaines vidéos, ça devient intéressant. Mais l'émotion de peur ponctuelle, elle est notre amie, elle est même notre garde du corps. Donc, elles servent à l'agir et elles servent aussi à prendre des décisions. Ce sont des aides à la décision. Antonio Damasio, qui est un professeur de neurosciences portugais, a mis ça en évidence. Il a appelé ça la théorie des marqueurs somatiques. Alors, je vais juste vous raconter un petit exemple, une petite histoire, et vous allez très vite comprendre ce que c'est. Ça sera beaucoup plus agréable que ces mots barbares. Imaginez quand vous étiez enfant. Vous êtes invité à un super anniversaire chez votre meilleur copain, meilleure copine, il y a tous vos meilleurs potes, et là ça se passe mais super bien. C'était une maison avec un jardin, il faisait beau, il y avait plein d'activités, plein de bonbons, plein de boissons. Arrive le goûter, là les parents super sympas avaient fait plein de tartes aux pommes. Plein de tartes aux pommes, vous avez pu en manger autant que vous vouliez, elles étaient délicieuses, c'était super journée. Et puis, quelques temps après, ou avant d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, vous avez aussi été invité à un anniversaire chez un autre copain, que peut-être d'ailleurs pas un aussi bon copain. Et puis là, c'était pas du tout pareil, c'était dans une maison, il n'y avait pas de jardin, c'était pas la même ambiance, il y avait plus de contraintes. Vous avez passé un bon après-midi, voilà, sans plus. Et puis au moment du goûter, la maman, elle avait quand même fait un gâteau, elle avait fait une tarte aux fraises. Et vous êtes assis sagement, vous avez mangé une part de tarte aux fraises, et puis la journée s'est terminée. Et voilà que des années plus tard, vous êtes au restaurant, vous êtes un adulte, il y a bien longtemps que les tartes aux pommes, les tartes aux fraises, des goûters d'anniversaire, vous n'y pensez plus. Et arrivé au dessert, le serveur vous dit, voulez-vous un dessert? Et là, vous allez lui dire, ça dépend ce que vous me proposez. Et là, le serveur vous dit, aujourd'hui, on a de la tarte aux fraises. Ouais, la tarte aux fraises, bof, je peux peut-être passer au café, à moins que... Vous avez rien d'autre? Et là, le serveur vous dit, sinon, on a la tarte aux pommes du chef qu'on a toute l'année. Ah, une tarte aux pommes. Ouais, je vais prendre une tarte aux pommes. Et là, vous avez compris ce que c'est la théorie des marqueurs somatiques. Ça veut dire qu'effectivement, tout ce qu'on apprend avec une émotion reste dans notre inconscient et continue de nous influencer toute notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir et qui va nous aider par la suite. Voilà, donc, conclusion sur ma petite intervention sur les émotions. Ce sont des sensations physiques qui circulent dans le corps, elles prennent naissance dans le limbique, elles sont donc dans le processus inconscient, elles nous servent à bouger et à prendre des décisions. C'est déjà pas si mal. Donc, les émotions sont bien nos amis et sont bien notre garde du corps. Prenons soin de les écouter. Et la prochaine fois, je vous parlerai de la patronne, de la peur. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.